Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous les gars, un peu attristé, un peu en colère. Et oui, on sait très bien, l'équipe de France est éliminée de l'Euro. Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler en fait de tout ce qui s'est plus ou moins passé, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien critiquer, mais pour des mauvaises choses. C'est pas la faute d'une personne, c'est vraiment la faute d'un collectif. Et on va en reparler, c'est pour ça qu'il y a l'espace commentaire, donc n'hésitez pas aussi à dire vraiment ce que vous pensez. Et oui, je sais très bien aussi que cette vidéo a très peu de chances de se faire référencer. Donc je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, de partager un maximum les gars. Et oui, on est la Family of Club Pro, une communauté de soutien, de partage et de club pro, de foot en règle générale. Aujourd'hui, j'étais obligé de faire une vidéo comme ça, réaction, parce que voilà, c'est un truc qui va nous toucher tous. Je suis obligé d'en parler. Donc sans perdre de temps, c'est parti! Me revoilà. Donc là, on va commencer par le commencement. Et oui, c'est logique mon ami. Au début de l'Euro, la France était vraiment un leader incontesté. Et oui, tout le monde craignait cette équipe de France. Ou presque. Parce qu'on sait très bien que la Suisse a vraiment montré vraiment les crocs et un autre visage de la Suisse qui a été vraiment combatif et tout ce qui va avec. Donc félicitations vraiment à eux. Pour moi, c'est pas un coup de chance qu'ils ont eu. Ils ont vraiment été vraiment productifs. Ils avaient un collectif soudé, contrairement au nôtre. On sait très bien qu'il s'est passé énormément de choses. Après, il y en a qui me diront, bah oui, toutes les blessures, c'est ça qui a fauté tout ça et ça a déstabilisé tout le groupe. Je pense que ça a un peu affecté le groupe, mais ça ne vient pas de ça, mes amis. Déjà, sur la défaite de la Suisse, je pense qu'il y a vraiment une grosse erreur de Didier Deschamps. Il aurait dû jamais changer cette composition. Il a dû mettre Rabiot en tant que défenseur gauche. Et oui, il a été très productif. Mais honnêtement, pourquoi il n'a pas mis un autre joueur? Il aurait pu mettre d'autres joueurs. On sait très bien que c'est pas son poste. Il aurait été peut-être plus utile à un autre poste, dont le sien, en tant que milieu de terrain. Et ça ne s'est pas fait. Donc là, franchement, je comprends pas vraiment ses choix. Bon, voilà. Après, chacun son avis. Après, pour moi, je pense que là, cette année, en fait, on a été basé vraiment sur l'offensif de notre équipe. Parce qu'au niveau défensif, pour son dernier match, je pense que Varane a fait un bon match. Après, oui, il y en a qui me diront, ouais, il a été super light durant la compétition. Ils ont passé les phases de poule. Il a été un peu light, certes, mais ils ont passé les phases de poule en étant premiers. C'est pas n'importe quel groupe. Ils avaient le Portugal, ils avaient l'Allemagne, qui sont aussi éliminés maintenant. Pour moi, c'est au niveau de la défense où il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. Déjà, au niveau de la communication, je pense que voilà, sur le terrain, vous l'avez bien vu, il y avait aucune communication. C'était assez approximatif. Donc, pour en revenir au match de la Suisse, Kimpembe, qui a à un moment joué latéral gauche. Pourquoi? Même si Kimpembe a déjà joué en tant que défenseur gauche dans son ancien temps, c'est pas un défenseur gauche pour moi. Lui, il doit rester défenseur central. Après, il y en a qui vont le critiquer. Ils vont dire, oui, on s'est pris un but à cause de lui. Non, les gars, c'est un effectif. C'est une globalité. Là où je peux te donner raison, c'est par rapport à l'anglais. Et oui, qu'est-ce qu'il fait l'anglais? Pourquoi Didier Deschamps, tu le mets ce gars-là? En plus, en 3 défenseurs, une composition que la France n'a pas l'habitude de jouer. L'anglais, il a bien fait de le changer. Mais il devait même pas le mettre. T'as l'impression qu'il regardait Netflix tout le temps, là, sur l'écran de rediffusion. Celui qui a été sorti le plus de l'eau, c'est Paul Pogba. Paul Pogba a eu aussi son excès de confiance. Et je pense qu'au bout d'un moment, sur le match de la Suisse, il a été sorti de son match parce qu'il devait gérer les problèmes entre Coman et Didier Deschamps. Il a dû gérer tout. Il a dû gérer sur le terrain, il a dû gérer en dehors du terrain. Pour lui, c'était aussi compliqué. C'est pour ça qu'à des moments, il avait des phases où il était un peu plus au ralenti. C'est clair, quand t'as un effectif qui pense en bad mood, qui sont en friction, qui a des rivalités, c'est plus un groupe soudé, c'est plus le groupe soudé qu'on avait au mondial. Faut faire des changements maintenant. Après, il s'est passé beaucoup de choses aussi en coulisses, les gars. C'est des trucs que vous savez pas ou que vous savez plus ou moins. En fait, le truc, c'est qu'il y a différents clans en équipe de France. Ça, on s'en doute bien. Vous avez le clan Rabiot et le clan Mbappé. Ces deux clans ne vont pas ensemble parce qu'on sait très bien que le clan Rabiot, il y a qui? Il y a du Giroud. Ok, Giroud, il a pas joué sur le terrain. Mais écoutez, l'impact qu'il peut avoir aussi sur le vestiaire a aussi son importance pour moi. Et pour moi, je pense que c'est ça qui a déstabilisé le truc. Mbappé avait un excès d'orgueil. Il a pas loupé entièrement son Euro. Il a été quand même productif. Il a quand même apporté sa touche à l'équipe de France parce que le 3/4 des buts venaient aussi de sa part. Faut pas l'oublier. Dont des buts hors jeu qui sont pas comptés, certes. Mais Mbappé n'a pas été dégueulasse. Je suis désolé. Il y en a beaucoup qui le critiquent, ce gars-là. Mais honnêtement, je pense que là où tu peux le critiquer, et ça a toutes ses raisons, c'est sur le penalty. Pour moi, c'est pas une erreur de lui. Didier Deschamps a encore frappé. Pourquoi tu fais tirer Mbappé? Tu sais très bien qu'il a pas été en confiance de son match et tu vas le mettre en tant que tireur. Le gars, il est pas âgé, il a 22 ans, je crois. 22 ans, il est jeune. Certes, il a un gros talent, mais la pression, il a connu que la victoire, que les paillettes dans sa vie, frérot. Donc tu peux pas le mettre dans ces moments-là. T'aurais dû mettre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a vraiment plus l'expérience en fait de ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pour moi, je pense que ce qui s'est passé dans les vestiaires a eu une grosse importance parce qu'on l'a vu contre la Suisse aussi. Au début de mi-temps,
Il y avait rien parce que les gens ils étaient perdus. Même N'Golo Kanté, il a fait 0 interception en première mi-temps. 0. Ça s'est jamais vu. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose en interne. Et c'est pour ça que c'est pas une mauvaise chose que la France ait été éliminée, parce que là ça va bouger. Ben oui, parce qu'ils étaient tous sur leur nuage. Ils se voyaient comme des monstres. Et c'est pas que à cause d'eux. C'est les médias. Ouais, la France, ça va au-dessus du lot, nanana. Les gens qui montaient le bourrichon de tout le monde. Ça a joué aussi. Ça a joué, on va pas se mentir. Pour le mondial, je pense que ça va servir. Parce qu'honnêtement, entre toi et moi, frérot, tu préfères quoi? Avoir une étoile ou juste avoir un titre d'euro? La 3e étoile, je la veux bien, moi. La petite 3e étoile, mon frérot, c'est là, faut qu'on la grave. Pour moi, le truc que j'espère le plus, bon, Didier Deschamps, on a gagné une Coupe du Monde et tout avec lui. Je pense que c'est le temps de passer le relais à Zidane. C'est ça qui va redonner en fait la pêche à l'effectif et au groupe. Parce qu'on sait très bien que, regardez, Coman, il s'était embrouillé pendant le match de la Suisse. Il s'était embrouillé parce que, justement, il s'est blessé en cours de match et il voulait pas sortir. Didier Deschamps, il a fait plusieurs manières avec Thuram. Il a dit, ouais, tu rentres. Ah non, tu rentres pas. Ah, tu rentres pas. Tu rentres pas. Non, écoute, c'est pas du professionnalisme là. Il était perdu entre les blessures, les égos à gérer, tout ce qui va avec. Mais écoute, c'est un entraîneur, c'est un professionnel et il aurait dû gérer cette phase-là. Pour moi, si la France a perdu l'Euro, c'est d'une part à cause de lui. Après, c'est clair, on lui enlèvera jamais son palmarès et de ses victoires qu'il nous a fait avec l'équipe de France. Félicitations à lui. Et après, c'est clair que voilà, je lui en veux pas entièrement. Les joueurs aussi, on fait que à leur tête. C'est vraiment tout ce qui s'est passé, c'est au niveau des vestiaires, des coulisses. Et arrêtez de rabâcher tout sur Mbappé, les gars. Après, c'est clair que ça va lui faire du bien, en fait, toutes ces critiques. Mais tout n'est pas à cause de lui. Voilà, je tiens à préciser ça. Pour moi, il faut pas retenir que le négatif. Il y a eu du positif. Et oui, Benzema qui marque 2 fois 2 doublés. Et oui, un contre le Portugal et un contre la Suisse. 2 doublés, les gars. Et oui, Benzema l'a encore frappé. Il a une confiance en soi. Et je pense que pour le mondial, il va nous régaler. Grisou, on n'en parle pas, les gars. Il a été productif, ce gars-là. Griezmann, il était au top. Je suis désolé, voilà, faut le garder en tête, ça, les gars. Pogba était un monstre aussi. Il était terrible. Après, N'Golo Kanté, il a été là aussi. Après, c'est un peu moins sur le match de la Suisse. Mais en deuxième mi-temps, il a tout donné. On a du potentiel, mais c'est juste sur quelques petits détails que ça va jouer. En tout cas, si vous êtes vraiment des fidèles supporters de l'équipe de France, les gars, faut toujours être derrière eux. Même dans la défaite, faut savoir perdre, les gars. Si tu veux t'améliorer, si tu veux avancer, faut savoir perdre. Et en dehors du foot, que ça soit même pour toi personnellement. Les défaites, on en reçoit tous, frérot. Les défaites servent à que tu évolues mentalement, psychologiquement. Et oui, ça sert à ça aussi. Donc, faut pas retenir que le négatif des choses. Moi, je veux voir positif. Donc, je croise les doigts pour que Zinedine Zidane revienne et qu'il remasterise tout ça et qu'on éclate ce mondial. Parce qu'on a les capacités, on va pas se mentir. En tout cas, félicitations aux Suisses. Et là, on continue l'aventure. Bah, bien sûr, avec mon Espagne, hein, parce qu'on va pas oublier mes origines. Hein. C'était aussi un match de fou. Hein. Et franchement, merci à l'Espagne. Morata, il s'est quand même bien battu pour son dernier match. Hein. Tellement critiqué aussi. Mais bon, ça, on va pas en parler. C'est pas le sujet de la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!